Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint, Un Sainte, chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour dans nous la vie. Et aussi, demande nous autres, prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, 5 juillet, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint-Antoine-Marie Zacharia. Saint-Antoine-Marie Zacharia, c'est un patron bernabite et qui travaille pour la réforme spirituelle, prédicateur. Il est aussi invoqué pour raviver la ferveur de la communauté chrétienne. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Antoine-Marie, Zacharia, Antonio Maria, Antonin, Marie-Antoine. Dans l'Italie marquée par l'indifférence religieuse, par la richesse arrogante, par la misère cachée, un jeune homme fait un choix inattendu. C'est un médecin. Il tient devant lui un avenir brillant à Milan. Mais sur lequel peut dire soin l'écho du monde passé. Besoin aussi ravivre votre âme. Alors il vient un prêtre. Il fonde une communauté. Et il parcourt la rue, l'église, le cœur pour rallumer la foi. Alors ce jeune homme-là, sa médecin converti en prêtre-là, c'est Saint-Antoine-Marie Zacharia. Un homme qui brûlait d'un feu intérieur contagieux. Il est né à Crémone en Italie en 1502 et très jeune, il perdit son papa. Ce moment grandit dans la foi avec une douceur, mais avec exigence. Très doué intellectuellement, il devient médecin à l'âge de 22 ans. Mais déjà, il sentit qu'il y a un vrai mal qui n'est pas toujours une maladie physique, mais qui peut ronger le monde. Et ce qui frappe lui, ce qui autour de lui, pendant monde il fréquentait, comment dire la foi tiède, et un oubli de Dieu. Alors il pose la question, qui s'en qui pour cause du Christ avec un cœur brûlant? Qui va leur parler du Christ avec un cœur brûlant? Alors il quitte tout. Il quitte sa famille, il quitte sa richesse, il quitte son métier, sa profession, son cabinet médical. Il rentre dans le séminaire et il devient un prêtre. Antoine, il ne pas supporte l'hypocrisie. Il ne pas supporte la paresse spirituelle. Alors il prêchait. Il prêche un retour au cœur de l'évangile sans détour. Il introduit la lecture biblique en public. Il introduit une adoration eucharistique fréquente, une quarantaine. Et même, il introduit un temps de silence devant le crucifix. L'envie que le Christ crucifié, il reprend sa place au centre de la vie de tout le monde. Mais il ne pas travailler tout seul, parce qu'il est pour fondre une congrégation de prêtres, une congrégation de religieux, et en 1530, il fonde la congrégation des clercs réguliers de Saint-Paul, plus connue comme les Barnabites. Notre but c'est quoi? C'est réformer l'Église de l'intérieur. Pas des grandes affaires, grands flafla, mais par l'exemple, par la pauvreté, par la prédication, par l'éducation. Ils forment aussi un groupe de femmes qu'ils appellent les angéliques de Saint-Paul,
Et il forme aussi une confrérie des laïcs. Donc, pas seulement ban religieux, pas seulement ban religieuse, mais aussi ban laïcs qui vivent dans une espèce de confrérie, dans une espèce de société. So, charisme, c'est quoi? C'est créer ban pont entre ban laïcs, ban prêtres, ban femmes, ban pauvres. Et il y croit que la sainteté, c'est un don qui est partagé. La sainteté partagée. La sainteté, c'est pour tout le monde. Alors, un miracle qui est associé à Saint Antoine-Marie Zaccaria, c'est qu'après sa mort en 1539, à l'âge de 37 ans, il était 37 ans, il est mort, il est enterré à Crémone. Et en 1566, c'est-à-dire 27 ans plus tard, les temps d'autres raident sur les corps, les temps d'autres exhument sur les corps qui incorrompus. Et ça, le fait que sur les corps finissent trouver parfaitement incorrompus, ça veut dire pas finir une dégradation sur les corps, c'est un phénomène considéré comme un signe de sainteté dans la tradition catholique. Et la signification de ce miracle, c'est que ça souligne que la pureté de sa vie, ce dévouement total à Dieu, sa présence à la grâce divine dans son être, même après la mort, ça finit rester. Que Dieu finit toujours rester avec lui et parce qu'il tient un dévouement total à Dieu. Alors, comme tu dis, c'est qu'à l'époque, c'est qu'il y a une affaire qui tient un peu révolté, c'est un tiédeur spirituel qui peut exister en Italie à l'époque. Alors, dans ce climat de tiédeur spirituel, Antoine-Marie y a introduit à Milan une pratique nouvelle, l'exposition du Saint-Sacrement pendant 40 heures. L'exposition du Saint-Sacrement pendant 40 heures, comme on nous fait nous-mêmes pendant le carême, j'ai fait ça en mémoire du temps que le Christ a passé au tombeau. 40 heures, le Christ passe au tombeau. C'est pour ça, c'est l'exposition du Saint-Sacrement pendant 40 heures qu'il y fait à Milan là. C'est en mémoire de ça, les temps qu'ils ont dit qu'il passer dans le tombeau. Et cette initiative-là, il provoque un renouveau spirituel massif dans toute la ville de Milan. Et une conversion, une réconciliation, et une guérison spirituelle fin rapportée en grand nombre. Ce miracle-là, c'est un miracle de ferveur. Il montrait que la prière communautaire et l'adoration eucharistique capables d'amener une transformation pas seulement du cœur, mais de la société. Vers la fin de la vie, alors qu'il était pressé à Guastalla, il tombe gravement malade. Alors, il annonce à un de ses frères la date exacte qu'il est mort. Parce qu'il vient recevoir ça par une révélation intérieure. Et exactement cette date-là, il est mort paisiblement. Après qu'il finit recevoir les sacrements. Alors, beaucoup de monde témoignent qu'ils ont fini une guérison intérieure ou ils ont fini converti après qu'ils ont fini tan Saint Antoine Marie Zaccaria prêché et je finis recevoir un conseil qui finit être grandi. C'est un don spirituel qui Saint Antoine est dans là, Saint Antoine Marie Zaccaria finit dans là. C'est un don qui témoigne de son intimité profonde avec bon Dieu et ce charisme prophétique au service de l'Église. Une parole qui nous connaît de Saint Antoine Marie Zaccaria et ça, une parole qui servit comme devise qu'il donne à ce bon frère Barnabite, de dire servir sans récompense, combattre sans solde, ni ravitaillement assuré. Servir sans récompense, combattre sans solde, ni ravitaillement assuré. Ça, c'est devise qu'il donne à ce bon frère Barnabite. Ça veut dire quoi? Vivre en la foi désintéressée. Nous parlons de nous l'honneur, nous parlons de nous l'avantage, nous parlons de, une récompense en retour. Nous vivons la foi d'une manière désintéressée. Que l'homme ait toujours son intention dirigée vers Dieu et que Christ vive en lui. Que l'homme ait toujours son intention dirigée vers Dieu et que Christ vive en lui. Ça, c'est un extrait de ce sermon, ce bon sermon qu'il fait, parce que c'était un grand prédicateur. Alors là, il a envie qu'il nous reconnaisse l'union qui nous vient énorme
avec Dieu et sa union à Dieu là, les biens viennent le centre de toute la vie chrétienne, de toute la vie chrétienne, tout ce que nous faisons en tant que chrétiens. Sa union avec Dieu là, les biens toujours restent au centre. L'orgueil est le premier ennemi de Dieu. Et là, Saint Antoine Marie Zacharia, il a fait dénonce comme racine de nos séparations de Dieu, l'orgueil. L'orgueil, n'est pas rapproche-nous de Dieu. Au contraire, pas seulement mettre une barrière entre nous et Dieu, mais il déracine nous de l'amour qui bon Dieu pour nous là. Alors, l'humilité donc vient la clé de nos sainteté. Mettre l'orgueil de côté. Habille-nous de l'humilité et ça c'est la clé de la sainteté. Antoine Marie insistait toujours qu'il nous la vie intérieure, les biens de la vie centrée sur l'amour de Dieu, un amour qui rattache nous, qui enracine nous dans l'amour profond de Dieu. Il parle de la passion du cœur du Christ. Elle encourage la communion fréquente, alors qu'à l'époque, à l'époque en Italie, la communion fréquente c'était très rare. Il est mort très jeune, à 36 ans, épuisé, après avoir donné toute sa vie pour revivre, pour faire l'Église revivre. Il disait souvent, bien que la flamme brûlait en toi, pour qu'il soit capable d'allumer la flamme chez les autres. Si tu as la flamme même, fin taille, qui manière tu es capable de rallumer le feu chez les autres. Alors il faut que la flamme brûle en toi pour pouvoir l'allumer chez les autres. L'Église besoin de monde passionné, pas de monde parfait. Ça c'est ce message d'aujourd'hui pour nous. L'Église besoin de monde passionné, pas de monde parfait. Jamais trop tard pour qu'il nous oriente nous la vie vers bon Dieu. La sainteté n'est pas une option. C'est un fait qui nous besoin continuer à allumer. Nous besoin continuer à souffler pour que la flamme là reste vivante. Alors, comme Saint Antoine Marie Zacharia, nous sommes capables de voir une étincelle là contre la foi. Semble, comment dire, pétain. Quand la foi peut assombrir, nous sommes capables de voir cette étincelle qui rallume la lumière là chez les autres. Avec douceur, avec courage et surtout avec l'amour du Christ. Alors, à nous prier. Saint Antoine Marie, toi qui rallumes la flamme de la foi dans un monde tiède, donne-nous un cœur brûlant pour le Christ. Aide-nous pour ne pas gagner peur pour annoncer l'évangile avec force, clarté et tendresse. Quitte l'exemple, inspire-nous pour vivre pour les autres, pour soigner les cœurs blessés, mais aussi pour bâtir une église vivante. Saint Antoine Marie, priez pour nous et priez pour nos familles. Priez pour nos bonnes communautés religieuses, priez pour nos missionnaires, priez pour nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, qui ont la foi, la spiritualité, peut commencer à venir et faire qu'ils nous viennent pareil comme à toi. Et la flamme qui pour réchauffer et pour raviver l'amour du Christ dans tout bande du monde qui nous rencontrait. Amen. Qui mon Dieu bénisse eux et tous autres bonnes proches. Qui soit l'Esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint